On a assisté à beaucoup d'échanges lors de cette Assemblée Générale 2017, des échanges qui nourrissent des projets d'avenir assurant le développement de Cap France. Un premier exemple parmi beaucoup d'autres, le renforcement du maillage du territoire français, car Cap France est présent dans toutes les régions françaises avec ses 100 villages, mais la Fédération a un œil sur ce qu'on appelle les zones blanches. Notre particularité à Cap France, c'est qu'on n'est pas implanté aujourd'hui sur la zone littorale sud-ouest et toute la région littorale Méditerranée, Languedoc-Roussillon, ou très peu implanté. Effectivement, notre développement aujourd'hui s'organise beaucoup plus sur ces destinations en zone blanche pour nous, parce que c'est effectivement des attentes aussi clientèle, et on doit répondre à cette demande. Alors on a quelques projets, mais on a aussi un projet dans l'Aube, donc totalement une zone blanche aussi, même en zone blanche touristique totalement, avec le Conseil Général de l'Aube, sur Dienville, et là justement on instruit le village vacances de demain, c'est l'aboutissement aussi peut-être de ce qu'on a imaginé à Autran en 2014. Autran est une étape clé dans le développement de Cap France et la GDERKI est une des concrétisations de ces assises d'Autran où une large réflexion avait été menée sur le village vacances de demain. Mais revenons à ERKI avec un deuxième exemple de projet acté. Il porte sur de nouvelles gammes et de nouveaux classements. GMV Conseil a accompagné Cap France dans son processus de décision. Donc on a réalisé une étude pour Cap France sur les clientèles potentielles des produits Village Cap France, avec une approche prospective de prospection de nouvelles clientèles. Ce qu'on voit en premier point qui est intéressant, c'est que la clientèle est très ouverte. Elle va des jeunes adultes, 30-35 ans, jusqu'aux seniors, avec des niveaux de catégories socio-professionnelles très variés. On voit aussi qu'au sein de cette clientèle large se sous-segmentent différents segments avec des attentes différentes en termes de produits, de services, de confort, de qualité des équipements. Et enfin, qu'il y a une place importante pour une montée en gamme des produits des villages Cap France. On a réussi effectivement, malgré la multiplicité des clientèles que nous accueillons, à repérer trois grandes clientèles, trois grandes typologies de clientèle sur notamment les familles, et qui va nous permettre effectivement de mieux les orienter en fonction du village sur lequel ils souhaitent aller, si c'est de l'animation, plutôt du confort, ou de la restauration plutôt de haut niveau. Puisqu'on a établi aujourd'hui qu'il existe une clientèle pour chaque gamme, il nous faut maintenant trouver les bons messages qui vont nous permettre de définir le nom de la gamme. Et nous sommes dans cette phase qui va aboutir dans les mois à venir vers une proposition de dénomination qui sera faite par des agences parce que l'on considère que nous ne sommes pas forcément nous les mieux placés pour déterminer ce genre de choses. Donc ça c'est pour la dénomination. Pour ce qui concerne le sujet des catalogues, effectivement quand les gammes seront en place, il nous faudra revoir de manière profonde la déclinaison de nos catalogues, de nos guides, et là on ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et on essaie de réfléchir non pas sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, mais d'apporter une certaine évolution, pour ne pas dire révolution, et là, tout devient possible, à savoir est-ce que l'on fait des guides par gamme, est-ce que l'on fait des guides par produit et par gamme. Voilà, donc là, c'est un gros travail qui va être entrepris. On a un an devant nous pour aboutir.